Quel est l'endroit le plus sûr pour cacher un objet de valeur? Un coffre-fort, hein? C'est certainement pas sur la desserte d'entrée de la maison, hein? C'est pas voilà, sur une étagère à la vue de tous, mais à l'abri des regards et des mains malveillantes. Être caché en Christ, ce n'est pas être enterré ou mis de côté, c'est être mis en sécurité. Et c'est ça le privilège du chrétien. C'est ça, ce privilège de vivre, mis à part, réservé, caché en Christ. Et il y a des facettes encore à redécouvrir ce matin. Et avant de pouvoir aborder ce sujet, j'aimerais partager les 3 déclarations de foi de l'apôtre Paul. Et je vous invite à les lire. Galates 2:20. Voilà. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Le texte qui évoque bien ce sujet qu'on va partager, aussi dans Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Quelle belle déclaration, de foi. Il en parle aux Galates, il en parle aux Colossiens. Et puis aux Philippiens, voilà ce qu'il dit dans Philippiens 1, 21. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. On dit pas tous amen à ça, hein? Et oui, merci Seigneur. C'est des déclarations de foi. Nous avons besoin non pas de faire une crise de foi, mais de pouvoir déclarer et avec foi qui est Jésus. Qui est Jésus pour toi? Qui est-il pour moi? Qui est-il pour nous, frères et sœurs? Et dans ces 3 textes, nous pouvons y découvrir ces aspects d'une vie cachée en Christ. Cette vie différente, totalement différente que l'apôtre Paul a pu expérimenter grâce, à la bonté de Dieu à son endroit. Il agissait d'une manière résolue à emmener ces chrétiens en prison, à les faire capturer. Cette vie chrétienne, pour lui, ça le dépassait. Et puis il est arrivé que le Seigneur l'a arrêté en cours de chemin. C'est bien lorsque c'est le Seigneur nous arrête sur le chemin de la vie. Alors parfois, ça peut être un petit peu plus délicat ou vraiment un peu plus imparable que d'autres, mais c'est dire que par là, Jésus, il nous cherche et il veut nous donner cette grâce de pouvoir le connaître, de pouvoir le confesser et de pouvoir encore avoir cette déclaration de foi du Seigneur. Amen. Oui, le Seigneur veut pas nous mettre de côté, bien entendu. Il n'est pas celui qui nous enterre, mais il nous met toujours en sécurité, à l'abri, dans la foi, gardés par la foi, comme des textes en parlent. Et le terme caché en Christ signifie 3 réalités qu'on va essayer d'aborder ensemble. C'est tout d'abord une position privilégiée du chrétien. C'est une position privilégiée parce que si vous regardez l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, je l'ai pas mis à l'affichage, mais béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Il y a une position privilégiée de l'enfant de Dieu grâce à la personne de Jésus. Alors vous n'êtes pas cachés, les gens vous côtoient, les gens sont en relation avec vous, mais il y a cette part d'être scellé en Christ, d'être mis à part, mis de côté, réservé dans l'amour de Dieu. On a quitté le royaume des ténèbres pour son admirable lumière. Alléluia! Vous êtes là ou vous n'êtes pas là ce matin? Ça vous fait peur donc d'être caché en Christ? Non? Mais justement, c'est un lieu de sécurité. Amen, un lieu de repli. Et c'est une position privilégiée du chrétien. Et cette vie cachée en Jésus, eh bien, ça ne veut pas dire que nous devons disparaître et ne plus vivre notre foi ensemble. Où on jouerait à cache-cache, on disparaîtrait, où on s'isolerait. Mais c'est pas ça la vie en Christ. Et si nous sommes méconnus, incompris,
quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi. Amen. C'est bon d'être caché en Jésus. Une position privilégiée, puis les deux autres, j'aimerais un petit peu plus développer un peu ces éléments à partager, ces appuis. C'est tout d'abord aussi un abri sûr. On parlera d'un abri sûr et un lieu secret. Moïse va être un enfant qui va être mis dans un abri sûr. Celui qui a été mis dans cette corbeille, vous vous souvenez ? Vous vous souvenez de ce texte ? Alors on va le relire dans Exode 2, verset 2. Voilà, il fut caché pendant 3 mois dans la maison de son père et de sa mère. Et puis voilà ce nouveau moment. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle l'enduisit de bitume et de poing. Elle y mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Amen. Elle était obligée, au bout de 3 mois, de le cacher parce que la sentence de Pharaon risquait de tomber. Et puis, vu que les femmes des Hébreux étaient vigoureuses et enfantaient, avaient beaucoup d'enfants, la mesure avait été prise pour les empêcher de mettre au monde les enfants, oui, du peuple de Dieu. Et puis, il devra être caché au risque que sa vie lui soit ôtée. Moïse sauvé des eaux, comme on le dit, et l'enfant va être dans un abri sûr, dans cette caisse de jonc. Ça semblait paradoxal, incertain, quelque part, devant une telle sentence de jouer à essayer, quelque part, à le cacher comme cela. Vous vous rendez compte de risquer de perdre son fils, de le mettre là, derrière des roseaux. Et puis devant cette mesure qui risquait de commettre l'irréparable, Moïse, l'enfant caché dans cette caisse de jonc. L'histoire de Moïse nous montre bien que notre sécurité ne dépend pas de notre propre force, mais de la main qui nous cache. Il n'y avait que Dieu qui pouvait intervenir à cet endroit-là. Le petit Moïse, oui, Dieu avait sa main, avait déjà sa vue sur l'avenir. Mais il fallait passer par cette étape-là, un petit peu plus délicate. Et même si, dans Exode 1er 22, il avait ordonné que ses enfants soient tués, le petit Moïse était là, devant cette mort, oui, qui risquait de tomber. Mais même s'il y a toutes sortes de pressions, de peurs, d'attaques qu'on peut subir, la maman a fait ce choix et par la foi, Dieu a honoré la foi. C'est beau, hein ? Dieu a honoré la foi et c'est beau. Il y a des choses, on ne sait plus comment faire. Comment on pourrait prétendre à avoir une vie pure, à avoir une vie cachée, une vie pour plaire à Dieu. Il y a des enjeux, il y a des attaques, il y a des pressions, il y a toutes sortes, oui, d'éléments qui sont là, de choses qui tombent et qui font peur et qui nous menacent. Mais la corbeille est préparée. Et sa mère fabrique cette petite corbeille de jonc qu'elle enduit de bitume et de poing pour la rendre étanche. Et voyez-vous, cette image, on n'en parle pas toujours dans la typologie, mais l'image de cette corbeille, c'est aussi une image qui nous montre cet abri que nous avons en Christ. Oui, l'idée que la typologie, que les événements, des objets, des personnes sont des préfigurations des réalités spirituelles accomplies en Christ. Cette caisse ou cette corbeille, Théba, est le même mot utilisé pour l'arche de Noé, qui nous montre cette préfiguration, en fait, oui, de mettre cet enfant-là le temps qu'il faudra, mais qu'il soit protégé. Ça paraissait être limite, peut-être risqué quelque part. Mais Dieu s'en est servi. Et il a fallu que la fille de Pharaon puisse retrouver cet enfant et puis qui sera élevé selon la culture et puis sera préparé pour devenir aussi un élément clé dans la libération du peuple de Dieu. Alors le jonc nous symbolise aussi la fragilité humaine. Christ qui est venu dans cette fragilité. Sommes-nous fragiles ? Oui, c'est vrai, nous sommes assez fragiles. La vie ne nous appartient pas. Mais cette fragilité qui était là, cette caisse, elle était enduite de bitume et de poing, qui nous montre une certaine étanchéité contre les jugements, contre l'eau qui pourrait menacer, attenter à sa vie. Il y avait des risques quelque part.
Mais cette caisse, elle était parfaitement étanche. Cet enfant était déposé là, le temps qu'il puisse être retrouvé. Et puis plus tard, Dieu fait bien les choses. Quand vous regardez que la grande sœur va suivre, et l'enfant va être retrouvé, et puis il va être redonné à la maman le temps qu'elle puisse l'éduquer, qu'il puisse être un peu plus grand. Et Dieu veille, fait bien les choses. Merci Seigneur. Il y a des détails qui nous échappent. On peut se laisser aller parfois au découragement et pour cause. D'un point de vue humain, oui, ça pourrait être incohérent, trop difficile, trop délicat, trop menaçant. Et puis, Dieu s'occupe de nous accorder sa grâce, de veiller, de protéger. Alléluia. Alors j'ai regardé, parce que vous regardez peut-être plus ici, hein, avec les roseaux, le jonc, tout ça, mais moi, j'ai pas des origines à savoir et à mener tout ça. Et donc, le même terme qui est utilisé, hein, c'est le jonc, c'est une tige pleine, cylindrique, lisse et sans nœud, très souple, hein, qui plie sans rompre facilement. Le roseau, c'est une tige creuse, rigide, avec des nœuds, comme un bambou plus rigide, il finit par casser, hein, s'il est trop courbé. Et donc là, le jonc permet de tisser cette caisse, et puis c'est préparé. Et le terme hébreu, en fait, utilisé dans Exode 2.3, des spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit, s'il s'agit du jonc, précisément, ils en pensent aussi que ça serait du papyrus. Alors la différence, c'est que c'est proche des joncs qui se composent avec une plante à tige triangulaire et pleine. Et cette plante permet de fabriquer des embarcations légères et robustes sur le Nil. Donc il est ce petit berceau, c'est un berceau qui protège du jugement. Dieu a permis, au travers de cela, que l'enfant Moïse soit épargné et puis être mis à part. Dieu désire, par l'œuvre de Jésus, nous mettre à part. Il nous met à part dans son amour. Oui, l'embarcation du salut est fiable. Elle est étanche, elle nous permet de tenir et surmonter les difficultés de la vie. Il y a des difficultés qui nous menacent. On ne sait pas comment on va faire et s'en sortir, mais il veillera, il sera toujours là. Et c'est beau de voir combien le Seigneur est à nos côtés, fidèle dans ses engagements, fidèle dans sa volonté, fidèle à superviser, à voir, à orchestrer les choses pour nous accompagner dans sa fidélité. Amen. Oui, c'est vrai. C'est bien de voir que Dieu garde le petit Moïse, ma vie cachée en Christ. Cette corbeille, oui, qui ressemble à l'œuvre parfaite de Jésus. Cette corbeille est un rempart entre l'enfant et l'eau qui risquerait d'attenter à sa vie. Et comme la poix était là pour rendre étanche concernant les infiltrations, pour permettre d'être invulnérable. Nous savons que le diable lui-même chercherait à attenter, à s'infiltrer, à pouvoir créer des occasions de manière à créer du dommage, que l'embarcation soit plus si fiable que cela. Nous voyons comment le diable s'infiltre parfois dans des conversations, dans des relations. Oh, ça part pas de grand-chose. Mais l'embarcation peut prendre la flotte. Hein? Ça se dit ici. Hein? Et voyez-vous que l'adversaire de nos âmes cherche la brèche. Il cherche la brèche. Et parfois même que le fait d'écoper ne suffira plus. Il faudra des actes plus forts, demander pardon, se positionner, poser des actes purs, hein, parce qu'on ne peut pas à nous-mêmes colmater, calfeutrer l'embarcation, ça risquerait d'être dommageable. Il y a besoin que Jésus puisse nous cacher, puisse nous mettre à part, à l'écart, pour lui être agréable. Alléluia. La corbeille et le petit bébé Moïse déposés au milieu des roseaux.
C'est une position cachée. Il est caché là dans les roseaux. Et on a besoin nous-mêmes aussi de comprendre que le Seigneur, devant les tempêtes de ce monde, devant les raz-de-marée d'impureté, devant toutes sortes de choses menaçantes, il veut nous mettre à part, à l'écart. Il veut nous cacher dans sa bonté. Il veut nous mettre à part pour le bien. Oui, le bien de nos vies. Mais aussi pour la gloire de son nom. Elle ne jette pas la corbeille au milieu du courant. Elle la dépose discrètement parmi les roseaux. Oui, Seigneur ne nous livre pas et nous balance pas, mais il veut nous cacher dans le creux de sa main, dans la sécurité qu'il offre en Jésus. Moïse est là, il est comme invisible pour les ennemis, invisible pour ces hommes qui veulent attenter à sa vie. Il flotte sur l'eau. Et qui aurait cru qu'il risquait d'être tué, cet enfant si innocent caché en Christ? C'est exactement, pour ce bébé. Oui, on est sur le Nil de ce monde. On peut être caché en Christ, dans cette structure qui flotte sur l'eau de ce monde, qui est souvent l'image de l'impureté, c'est vrai, l'image de la vanité de ce monde. Oui, le Nil ne peut pas entrer dans la corbeille, tout a été prévu, préparé. Et merci Seigneur, votre vie est cachée en Christ, vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Amen. Alléluia. Imaginez que vous prenez une feuille et vous écrivez votre nom sur cette feuille de papier qui est l'image de votre vie. Et si vous tenez cette feuille en l'air, le vent peut l'emporter. Ou la pluie peut la mouiller. Parce qu'il pleut. Maintenant, vous prenez un livre épais qui représente peut-être Christ, sa parole. Et puis vous glissez la feuille entre les deux pages. Où est la feuille? Elle est cachée. Le livre vient à tomber. C'est pas la feuille qui tombe, mais c'est le livre qui tombe. Et la feuille est comme protégée, elle est comme gardée, cachée. Oui, elle est protégée par le livre. Pour atteindre la feuille, il faut d'abord passer par le livre. Caché en Christ, c'est d'abord passer par Christ. C'est lui qui a pris les coups à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Et son amour épargne ma vie des coups les plus durs, les plus francs, les plus opposants à ma vie. C'est lui qui a pris. C'est le livre, la parole faite chair, qui nous montre que Christ est venu à subir les choses à notre place pour que ta vie soit cachée au creux du livre, au creux de ses paroles, au creux de sa volonté, au creux de ses enseignements, pour être, mis à part dans l'œuvre de Jésus. Amen. Oui, c'est exactement ce que signifie Colossiens. Votre vie est cachée en Christ. Elle est désormais inséparable de la sienne. Amen. C'est beau de se savoir caché en Christ. Croyez pas? Les épreuves de ce monde peuvent nous secouer. Mais nous sommes protégés par la main de notre Dieu. À son nom soit béni. Amen. C'est pas un bébé de 3 mois de ramer. C'est pas un bébé de 3 mois de chercher à se sauver lui-même. Et se relever dans l'embarcation, puis essayer d'écoper, essayer de se sauver, se tirer d'affaire. On parle là d'innocence. T'es bien incapable de pouvoir se sauver lui-même, vous croyez bien. Nous voyons que cet enfant, c'était pas lui de diriger sa barque, de prendre la direction de cette corbeille, ni de se défendre. Eh bien, c'était la position, c'était de demeurer dans la corbeille, innocemment, dans l'attente, dans la persévérance. Oui, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Caché en Christ, c'est pas chercher à nous-mêmes à en décider le sort, à en décider les prérogatives de nos vies. Mais Jésus est là dans sa fidélité. Sa sœur, Myriam, veillez. Oui, c'est peut-être aussi l'image de l'Église. Oui, où on veille. On peut rien faire que de veiller, prier. On a l'œil, on a le cœur, on a la foi encore pour demander à Dieu de mettre à part dans son amour et de protéger encore. Moïse était caché. Ce n'était qu'une étape pour le préparer à devenir le libérateur. Oui, nos temps de retrait, d'intimité avec Dieu préparent toujours les futures victoires. Et c'est à nous de ne pas les négliger, mais d'en comprendre bien l'aboutissement
et la finalité que Dieu veut donner. On est toujours dépassé par son œuvre, n'est-ce pas? Oui, Moïse, dans sa corbeille sur le Nil, est caché, caché en Christ. Il pourrait y avoir ces eaux qui s'appellent les eaux de l'inquiétude, du jugement. Ils peuvent nous entourer, ils peuvent nous atteindre, mais nous n'avons rien à craindre. Nous sommes à l'abri dans sa grâce. Oui, ça paraît une embarcation si fragile, si petite, trop inconcevable, selon le rapport humain, mais au fond, cachée en Christ, c'est une sécurité pour chacune de nos vies. Psaume 17, verset 8 dit, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Amen. » On a évoqué tout à l'heure que cette caisse, c'était la même origine du mot. Alors, je ne pouvais pas l'oublier, mais l'exemple de Noé. L'exemple de Noé, avec cette arche qui a permis à Noé d'être sauvé avec sa famille. Et l'approche du salut, c'est aussi, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avec ta famille. Donc, c'est dire que Dieu voit nos vies, mais aussi ce qui nous entoure. Et il a une vue qui est un petit peu plus globale que nous-mêmes. Noé, sa famille, cachés dans l'arche. Ah, c'était pas faute de l'avoir dit, C'était pas faute d'avoir prêché, d'avoir annoncé le jugement de Dieu qui allait venir. Et certains regardaient Noé et se moquaient de lui. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait un bateau, lui, sur une montagne? C'est sûr, tu vas essayer de préparer un bateau, en général prêt à être emmené par l'eau, quoi. Et ça paraissait incohérent. On se dit, mais qu'est-ce que le soleil a fini par frapper la tête de Noé? Et puis, il y allait bon train, lui. Il annonçait, proclamait, il dit, préparez les gens et préparez les cœurs aux choses. Puis rien à faire. Donc, Noé s'est retrouvé, lui, avec sa famille. Et puis, Dieu a fermé la porte de l'arche. Ouais, puis il a commencé à pleuvoir, un peu comme ce matin. Une fois de plus, quoi. Mais ça a fini par tomber beaucoup plus. Un déluge. Et qui fait qu'en fait, beaucoup de gens qui s'étaient moqués se sont retrouvés privés et mis à l'écart. Mis à l'écart. Non, c'est pas mis à part, c'est mis à l'écart. Oui, parce qu'ils se moquaient des choses de Dieu. Se moquaient, oh Noé, son bateau, lui. Eh bien, Noé et sa famille vont être sauvés. Les vagues frappent l'arche, mais elles ne touchent pas Noé. Être à l'abri en Christ, c'est accepter que les tempêtes de la vie, la maladie, le deuil, l'épreuve, les soucis, quels qu'ils soient, frappent l'enveloppe, mais ne peuvent pas couler et atteindre notre âme, car elle est scellée, cachée en Christ. Votre vie ne dépend pas de la force du vent, mais de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, ce qu'il a fait pour nous, c'est notre sécurité. L'arche du salut, il nous abrite. L'embarcation est sûre. Elle est une sécurité absolue. Alléluia. Devant la tempête, devant le temps que ça a duré. Oui, merci Seigneur, parce qu'il pense à nous. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme le dit Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Le Seigneur a la vue pour Noé et sa famille, et il a une vue plus loin. Les autres, ils ont une vue limitée qui sera un jugement. Mais il voit plus loin, et merci Seigneur, il a des plans ils sont pas pour ses enfants. Il n'est pas pris au dépourvu, pris de court, mais il fait bien les choses. Merci Seigneur. Oui, si on parle de toutes ces choses que nous avons en Christ, nous savons que le Seigneur, dans sa fidélité, nous permet d'être à l'abri dans un lieu sûr. C'est aussi l'exemple de Jonas. Vous vous souvenez, Jonas? Jonas, qui signifie, vous savez, l'origine du nom de Jonas, c'est colombe. Colombe qui finit au fond de l'eau. C'est étonnant, Qui, non pas surnage, mais le Seigneur va cacher Jonas. Jonas a fui, parce qu'au départ, c'est ça. Il a fui ce que Dieu voulait pour lui. Et dans cette désobéissance, le Seigneur veut le rattraper. Mais il ne va pas le rattraper avec perte et fracas, et puis pour le condamner, l'écraser. Mais Jonas,
il va dire, et au matelot qui était là, eh bien c'est à cause de moi qu'il vous arrive ça. Ah ben lui, il avait compris, mais il va le dire, c'est de ma faute. Et jetez-moi par-dessus de bord du bateau et vous allez voir que ça va se calmer. Bon, je ne sais pas s'il avait une bouée, hein. Certainement pas, hein. Et donc, il va être jeté par-dessus l'eau. Enfin, par-dessus le bord. Et puis, il va sombrer. Et puis, Dieu envoie un gros poisson qui va l'avaler, mais sans le mordre. Merci Seigneur, quand même. Et Dieu va permettre que ce gros poisson qui est là va le mettre en sécurité. Une cachette, vous allez me dire, bien particulière quand même. Hein ? C'est vrai que ça devait sentir fort. Hein ? Ça devait sentir fort le poisson. Hein ? Et Jonas est là. Et l'embarcation est bien particulière. Mais ce poisson qui vient de l'avaler lui permet d'y rester 3 jours, 3 nuits. Et le chiffre 3 évoque souvent la mort à soi, l'abandon, capituler, abandonner, rendre les armes. Seigneur, je capitule, je te demande pardon. Jonas, il n'a pas pu faire, il n'a pas voulu faire ce que Dieu lui demandait de faire. Alors Dieu envoie ce grand poisson et il va rester 3 jours. Et dans ce lieu secret de survie, Jonas, arrête de fuir. De toute façon, il ne pouvait pas aller plus loin, vous allez me dire. Mais Jonas va commencer à composer un cantique, on en avait parlé, mais il va composer aussi une prière, qui est la sienne. C'est plus les autres qui prient pour lui, c'est lui qui prie pour lui. Il faut qu'il s'accroche, il faut qu'il revienne, il faut qu'il invoque le nom du Seigneur. Il passe de la révolte à la remise en question. Imaginez l'échelle. Fallait redescendre, hein. Cette remise en... Voilà, cette révolte, il n'était pas d'accord, il voulait pas que Dieu fasse comme il projetait de faire. Et puis il lui fallait ces 3 jours. Parfois il faut du temps. Mais s'il faut du temps, pour que la pression, que l'atmosphère, l'ambiance redescende, Dieu va prendre le temps nécessaire. Et croyez-moi, et je vous le dis, de la part du Seigneur, c'est lorsque le Seigneur nous cherche, il finira toujours par nous trouver. Il finira par prendre le temps. Il use de patience, ça, nul doute. Mais tu finiras pas sans que tu aies capitulé, d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu te cherche. Dieu te veut à lui. Dieu veut te mettre à part. Dieu veut te sauver. Dieu a projeté de te faire grâce. Et c'est sûr qu'il faudra, oui, que Jonas fasse entendre cette petite voix. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Oui, pourquoi ne pas invoquer le nom du Seigneur ? Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, pour les Jonas de notre génération, qui sont parfois capables d'être à l'opposé de ce que Dieu veut. Mais Dieu est capable de reprendre les choses en main et de diriger comme il le projette. Il reconnaît que le salut vient de l'Éternel. Reprenez les textes, c'est si bon de pouvoir les relire. Merci Seigneur. Fini par lâcher prise pour laisser le Seigneur diriger sa vie. Dieu fait grâce. Et je regardais un petit peu récemment encore le contexte de Ninive. Quand vous voyez ce que Dieu a fait, ça a été un réveil extraordinaire. Dieu leur a donné encore un peu de temps. Et il s'avère que ce temps donné a été pour une génération, que le jugement de Dieu va malheureusement finir par tomber, parce qu'ils s'étaient repentis, etc., le roi, tout. Et malheureusement, le jugement de Dieu va tomber parce qu'ils ont fini par relâcher prise. Ils ont fini par se laisser aller. Ils ont fini par revenir sur leur décision que de se repentir, que de se remettre à Dieu. Sachez bien ceci, il faut jamais laisser une prise qui est lâchée. De dire, Seigneur, je me laisse aller au monde. Je laisse la main du monde du siècle présent reprendre le dessus. Il y a toujours des risques de la colère de Dieu. La colère de Dieu vient sur, oui, les fils, les filles qui sont dans cette désobéissance, dans cette folie quelque part, qui ne réalisent plus le grand danger qu'il y a de ne plus être cachés en Christ. Notre part et notre privilège, c'est de garder nos cœurs et nos pensées
Oui, si on doit veiller et prier, on doit garder aussi nos cœurs et nos pensées. Merci Seigneur. Oui, nous ne devons pas être cachés pour disparaître, mais pour être transformés et pour agir dans l'obéissance. C'est ça que Jonas devait vivre. C'est si facile de le dire, mais nous comprenons que Jonas ne pouvait pas vivre autre chose que le plan de Dieu, le plan du salut, mais aussi le plan de son œuvre, de son salut, oui, mais aussi de son service. Dieu, c'est pas parce qu'il a dit, il fuit, il va pas faire ce que je lui demande, donc bon, c'est pas grave, on passe à un autre. On va prendre quelqu'un d'autre. Jonas, il veut pas rentrer dans la fiche de poste, dans la mission qu'il lui donne. Dieu s'avoue pas vaincu. Dieu s'avoue pas vaincu, frères et sœurs. Comprenons par là que Dieu nous cherche. Dans notre génération encore, il fera toujours son œuvre. Oui, c'est un abri sûr d'être mis à l'écart pour le Seigneur. Alléluia. Vous vous souvenez de Paul, hein? Paul a été menacé de mort. Il est entouré, va être mis à l'abri dans une corbeille qui va être là pour l'évacuer. Les Damascéniens. Il en parle dans Actes 9, 23 et 2 Corinthiens 11, 32. Et pour survivre, il doit accepter d'être enfermé dans cette corbeille pour être épargné. Oui, de la colère de ceux de Damas. Il venait pour juger, mais entre deux, il s'est converti. Il est venu au Seigneur. Et puis lui qui venait pour jeter les chrétiens en prison, eh bien, c'est ces gens-là qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il change de camp. C'est pas possible. Alors on va le prendre et on va attenter à sa vie. On va le faire mourir. Et ils avaient convenu de le faire mourir. Puis les disciples, ils viennent. Ils sont solidaires, heureusement. Imaginez. Non? Ah, vous seriez solidaire, vous? Vous metteriez votre pasteur dans une corbeille? Allez, c'est pour se sauver. Merci Seigneur. Et donc, ils sont venus, ils l'ont mis dans une corbeille, et puis il a été sauvé. Et ils n'ont pas pu attenter à sa vie. Et merci Seigneur pour cette belle image. Oui, image du salut par le moyen de la communion fraternelle et de la solidarité pour le service. Il reste à découvert. Il était vulnérable aux flèches et aux gardes. Mais cette corbeille est devenue une protection qui était sûre. Amen. Alors je vous ai parlé de quelques exemples comme cela. Un abri sûr, mais c'est aussi un lieu secret. Cette position d'être caché en Christ. Le lieu secret, c'est le lieu de la consécration. La mise à part, mise à l'écart. Oui, c'est important. Être caché signifie avoir une relation privilégiée et personnelle avec Dieu que personne d'autre ne voit. Ça nous est personnel, c'est notre marche, c'est notre part à tous et personnel. Oui, c'est là qu'on puise notre force. Du mot grec crypto qui signifie être caché. Dans le sens être caché ou se cacher et d'être en secret. Oui, on est là en secret. Merci Seigneur. Moïse était sur la montagne. Celui qui montait sur le Sinaï dans la nuée, comme une forme de cachette divine. Il était là et dans cette relation avec Dieu, son visage resplendissait de la gloire de Dieu. Dans cette cachette, le peuple était là dans l'attente, il prenait du temps devant la face de Dieu. Et Dieu le chargeait de ses paroles, de ses recommandations, de ses instructions. Un lieu secret qui nous permet de recevoir pour pouvoir agir. Et on agit en fonction de ce qu'il y a dans le secret. Alléluia. Quelle belle image pour chacune de nos vies, frères et sœurs. Oui, sa mission dirigeait ce peuple délicat, mais porté aussi par une vie cachée, avec des moments avec Dieu. Le monde devait le voir, mais Dieu voyait Moïse à part. Voyez Moïse comme son ami, il en parle et c'est merveilleux d'avoir ce lieu secret. Heureusement qu'il a pu se ressourcer, heureusement qu'il a pu dépendre et recevoir de Dieu ces éléments, oui, dans le secret, et qui lui permettaient de transmettre ensuite au peuple de Dieu. Amen. Un lieu secret, rappelez-vous aussi le lieu secret aussi pour David, dans la grotte d'En-Gedi, d'Adulam. C'était un abri physique contre la fureur du roi David. Puis c'est du roi Saül, pardon. Merci. Et c'est un lieu de sécurité. Il ne pouvait pas être atteint, mais il risquait d'être atteint aussi dans ses dispositions de cœur. Et dans ce lieu-là, dans cette grotte,
il va aussi éprouver ce qu'il y a des dispositions dans le secret de son cœur. Voir s'ils étaient en adéquation avec ce que Dieu voulait, ou plutôt ce que ces hommes voulaient. Voyez-vous ? Et ces hommes voulaient, oui, mais vas-y, tu l'as sous la main, maintenant tu en fais un bon beefsteak. Et puis non, il ne veut pas toucher à loin de l'Éternel. Ça reste le serviteur de Dieu, même s'il a déraillé, même s'il est loin de Dieu, c'est vrai, eh bien, David reconnaît par là ce que c'est que d'avoir perdu l'onction. Il reconnaît là, il le voit bien. Il voit que ça ira pas plus loin, mais il laisse Dieu faire. Dieu s'occupe des choses. Et en Christ, nous avons une grotte spirituelle qui nous permet d'éprouver aussi ce qu'il y a dans le secret de nos cœurs, pour agir dans le secret de la présence de Dieu. Et puis, ce qui est caché devra être vu, entendu. Oui, Seigneur, merci de nous faire grâce. Le monde est chaotique et menaçant, mais notre identité, notre paix sont protégées en Jésus. Nous avons besoin, comme David, le bien-aimé, n'est-ce pas ? Le psaume 31, 21 dit « Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Les langues, qui les attaquent. Merci Seigneur pour de tels exemples, de tels textes qui nous rappellent encore la réalité qu'il y a d'être dans un abri sûr, mais aussi dans un lieu secret. Alors je ne peux pas contourner l'exemple de Jésus, qui nous donne la clé, qui nous donne l'accomplissement, le bien-être, et de cette vie cachée en lui. Il se retirait lui-même dans le secret pour être dans la communion seule, à seul avec son Père. Jésus avait ce lieu secret. Avant d'annoncer, avant d'aller pour guérir, il se retrouvait dans le lieu secret avec son Père. Il l'entendait, il le voyait faire et il en mettait à profit. Oui, de ce secret, alors sortaient les paroles de Dieu. De ce secret sortaient les directives du Seigneur, ces miracles. Les choses étaient comme écrites, oui, par sa grâce, et lui venait pour les accomplir. Jésus a désormais a dit, en mourant à la croix, tout est accompli. La dette est payée. Oui, il a tout accompli. Merci Seigneur. Cette vie cachée, dans ce secret, caché, pour comparaître devant Dieu, devant le trône de la grâce, afin que nous soyons sauvés, soyons mis à part dans son amour, en secret. Oui, il a pu paraître dans le ciel pour nous, dans le secret de ce qui nous est visible, invisible à nous-mêmes. Mais combien il l'a fait, combien il a tout accompli pour nous sauver. Merci Seigneur. Oui, quelle fidélité, quelle bonté. Dans ce silence, que notre identité va se développer avec sa grâce, c'est vrai. La prière, c'est fermer la porte aussi pour ouvrir le ciel. Ce lieu secret, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 6. La prière, c'est ce rendez-vous dans l'intimité de Jésus. Oui, comme le creux du rocher, l'intimité avec le Seigneur, on est là et on a besoin de fermer la porte. Il n'y a pas que la porte à fermer. Il faut fermer la fenêtre. Il faut fermer le téléphone. Et oui, parce qu'aujourd'hui, il est bien là, lui. Il y a quelques années, dans nos chambres, on ne l'avait pas le téléphone. Il était dans l'entrée. Il était au bout du fil. Mais là, le téléphone, il faut savoir le fermer. Parce que le lieu secret, c'est là où j'ai mon Père céleste. Dieu ne s'interroge pas à coup d'application ou à coup de tutos ou de tout ce qu'on peut voir défiler, des notifications, mais le ciel s'atteint par la prière. Lorsqu'on ferme, on plie tout ça pour aller droit au ciel. Merci Seigneur. C'est si bon. Oui, si on a besoin d'être connecté au monde, parce que on n'est pas non plus que caché au nôtre, à nos responsabilités, c'est sûr que quand on prend un temps pour être en secret avec Dieu, c'est important d'y veiller, frères et sœurs. C'est important d'y veiller. Oui, merci Seigneur. Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors, de la sagesse et de la science. Colossiens 2:3, merci Seigneur. Alors vous l'avez peut-être pas vu, mais sur la diapo, il y était tout à l'heure. Il y avait un daman qui était caché. Et vous l'avez pas vu. Vous l'avez vu ? Bon, tant mieux. Mais les damans se cachent dans les rochers. Le rocher est un
voilà un refuge. Psaume 104, 18. Les rochers sont le refuge des damans. Merci Pauline, tu es formidable. Le daman sait qu'il est fragile. De même, reconnaître notre vie cachée en Christ, c'est reconnaître aussi que nous sommes fragiles, on est vulnérables. Et on a bien besoin de se mettre à l'abri. Et donc, c'est admettre que nous devons nous protéger contre les choses du monde, les épreuves du monde. Notre sécurité, je suis désolé, aux téméraires de vous dire, que notre sécurité ne dépend pas de nos propres forces, de nos bras, de nos ressources humaines, mais vient plutôt de l'endroit où nous nous tenons, dans le secret de la présence de Dieu. Amen. Oui, pour être protégé, le daman doit rester proche du rocher. S'il s'en éloigne trop, il devient une proie facile. Et la vie chrétienne est si riche pour nous instruire à cet égard. Nous cacher dans la roche du rocher des siècles, Christ lui-même. Le daman est dans la fissure, on ne le voit plus, on voit que le rocher. Et caché en Christ, c'est de dire Seigneur, on n'est plus vu, c'est inaccessible. Oui, on doit passer par Christ, par le rocher avant toute chose. Oui, nous savons que le rocher tempère les ardeurs du vent, des tempêtes. Et nous avons besoin de garder cette sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je terminerai avec l'exemple d'Élie à Kérith. Élie à Kérith, il va être donné une mission particulière. Voilà, 1 Roi 17, 3. Le Seigneur va dire à Élie, le prophète, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent, que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit, fit selon la parole de l'Éternel. Il s'en alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Et au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Kérith, le nom de cette ville signifie séparation. C'est intéressant, c'est de savoir que Élie, le prophète, devait passer à Kérith pour un temps. C'était une époque, une période transitoire. C'était une période qu'il n'aurait pas imaginée par lui-même. C'était la période d'une année, semble-t-il, d'après des commentaires. Il avait besoin de passer à Kérith. Mais ensuite, il passera à Sarepta. Sarepta qui signifie lieu du fondeur, de l'orfèvre, raffineuse. Il devra passer une autre étape. Et comme dans nos vies, il y a des étapes comme cela. Il y a des étapes où on peut avoir juste de quoi pourvoir et surmonter le temps présent. L'avenir, on ne sait pas, appartient à Dieu seul. Et Dieu pourvoit ses besoins. On aura l'occasion peut-être d'y revenir, Dieu voulant. Mais c'est beau de voir la fidélité de Dieu. Il y a des époques, il y a des passages obligés, des passages et des étapes transitoires dans lesquelles on doit apprendre et découvrir et cheminer. Parce que le Seigneur nous met à l'abri. Nous sommes cachés en Christ, frères et sœurs. Alors que Dieu soit béni, que nous puissions garder ce lieu sûr, cet abri sûr, ce lieu secret, cette position spirituelle, oui, que nous avons dans le Seigneur, merci, oui, une position privilégiée aussi du chrétien. Que Dieu nous fortifie, nous bénisse et que sa parole garde nos cœurs et nos pensées. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Nous te bénissons, nous te louons pour, oui, le passage de ta parole dans nos cœurs, au milieu de nous, pour l'action de ton esprit, Seigneur, pour ta volonté à notre endroit. Te remercions, Seigneur, nous faire grâce. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître le bien qu'il y a pour nous que d'être cachés en Christ. Et Seigneur, le monde vient, le malin agit, sévit d'une manière ou d'une autre, mais c'est auprès de toi que nous sommes bien. Oui, nous avons un abri sûr, nous avons une position, oui, de sécurité, nous avons un lieu de secret, oui, devant toi. Merci. Merci de garder nos vies, Seigneur. Merci de protéger nos cœurs et de disposer nos vies à la lumière de ton amour. Oh Seigneur, combien nous prions
pour ceux qui ne sont pas à l'abri, pour ceux qui ne prennent pas conscience, qui ne prennent pas le temps de reconnaître le bien fondé qu'il y a à t'appartenir, le bien fondé qu'il y a à s'en remettre à toi. Nous prions que l'amour de Jésus, oui, puisse se faire encore connaître. Tu frappes à la porte des cœurs. Merci Seigneur, parce qu'à t'appartenir, c'est vrai, nous avons fait la meilleure de toutes les parts, le meilleur de tous les choix. Seigneur, viens sécuriser, viens mettre à l'abri dans ton amour, viens mettre à part, oui, viens mettre à l'écart. C'est notre prière. Et nous te demandons encore de ta fidélité, de ta patience, de ta bonté, Seigneur, pour que tout soit fait comme toi tu le désires. Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen.